Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 14 novembre 2017. C'est la journée internationale de lutte contre le diabète, cette maladie non transmissible qui est due à un taux élevé de glycémie dans le sang, un taux donc élevé de sucre dans le sang. Cette édition de 2017 est placée sous le thème Femmes et diabète, notre droit à avoir une bonne santé. Pour la commémorer ici, plusieurs structures ont organisé diverses activités à l'image de l'association SOS Diabétique qui était ce matin au niveau du stade général Séné-Kountché de Niamey avec à son programme une marche des diabétiques mais aussi une séance de dépistage gratuite du diabète. Le résumé avec nos reporters Soumel Abdoulaye et Nafissa Hassan. Cette cérémonie marque non seulement la commémoration de la journée internationale du diabète, mais aussi le lancement des activités de l'association SOS Diabétique Niger. Une journée spécialement dédiée au diabète considéré comme une épidémie globale. D'ici 2040, 642 millions de personnes environ seront diabétiques, soit 10% de la population mondiale projetée. Actuellement, 442 millions de personnes sont touchées par le diabète. Le diabète est la 6e cause de mortalité dans le monde et bien sûr la 6e cause de mortalité chez les femmes. Le diabète tue une personne toutes les 7 secondes et tue 5 millions environ de personnes par an. En effet, SOS Diabétique Niger y participe aussi aux côtés de l'ensemble des partenaires et associations sœurs pour lancer ses premières activités en tant qu'association déclarée. C'est ainsi que nous avons eu à mener 2 conférences publiques portant sur les thèmes « Quelle hygiène de la vie pour le diabète ?» et le diabète sucré et ses complications. Ces conférences ont été brillamment conduites par d'éminents spécialistes et qui ont connu un réel et fort engouement. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le ministère de tutelle. Permettez-moi d'abord de faire une motion spéciale de remerciement à son Excellence, Monsieur le ministre Souleymane Kani, et l'ensemble des membres d'avoir eu l'initiative de créer l'association SOS Diabète Niger et le devoir rendu opérationnel en si peu de temps. C'est donc avec plaisir que le ministère de la Santé parraine cette activité de lancement de la dite association. Votre initiative, que nous encourageons fortement, aura tout notre appui multiforme pour assurer l'efficacement son rôle d'accompagnateur de l'action publique qui concerne, comme vous le savez, et sans cesse a besoin de relais sociaux de base pour satisfaire aux demandes sans cesse croissantes de nos populations. Si on détectait plus vite, on se soigne, plus belle et longue sera notre vie. Et pour joindre l'acte à la parole, 6 centres de dépistage du diabète sont ouverts dans la ville de Niamey à travers les 5 arrondissements communaux. Restons dans le domaine de la santé pour parler de cette étude diligentée par l'ONG Save the Children. L'étude a porté sur les liens entre les grossesses précoces, l'espace intergénésique et la malnutrition dans notre pays. Cette étude est soumise à validation donc au cours d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. La présente rencontre qui regroupe des représentants d'organisations non gouvernementales nationales et internationales vise à se pencher sur une étude portant lien entre les grossesses précoces, l'espace intergénésique et la malnutrition au Niger, réalisée dans les régions de Zender et Maradi en vue de sa validation. Une étude dont l'objectif est d'améliorer les problèmes de santé maternelle et de protection chez les adolescentes mères dans leur communauté diligentée par l'ONG Save the Children. L'objectif principal de cette étude est de contribuer à la réduction considérable de la malnutrition chez les mères adolescents et les enfants de moins de 5 ans et réduire par conséquent le nombre de grossesses précoces et l'espace intergénésique court. Il s'agit pour nous de démontrer sur la base de données fortes et réelles le lien entre la grossesse précoce, l'espace intergénésique court et la malnutrition des enfants de moins de 5 ans.
On veut développer des messages de plaidoyer à l'attention des autorités nationales, des leaders d'opinion, des leaders traditionnels, des autorités municipales et à l'attention des organisations de la société civile afin de les sensibiliser sur les risques et conséquences du mariage des enfants et l'impact de celui-ci sur la santé des mères, adolescentes et leurs enfants. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le représentant du ministère de la Santé publique n'a pas manqué de louer les interventions de l'ONG Save the Children pour le mieux-être des populations nigériennes. L'atelier de validation qui réunit ce matin est une suite logique et compte tenu de l'engagement de l'ONG Save the Children International à œuvrer aux côtés de l'État du Niger pour le bien-être de la population nigérienne en général et des enfants de notre cher pays en particulier. Créé en 1919, Save the Children intervient au Niger depuis la crise humanitaire et nutritionnelle de 2005 sur plusieurs thématiques dont, entre autres, santé, nutrition, éducation, protection, planification familiale, sécurité alimentaire. En effet, de 2005 à aujourd'hui, l'organisation a réalisé plusieurs activités d'intérêt national qui ont beaucoup contribué à la protection des droits des enfants de notre pays et à leur offrir un cadre de vie idéal, sans violence et où les filles sont scolarisées. Cette journée d'échange permettra sans nul doute aux participants de mieux cerner le lien entre les grossesses précoces, l'espace intergénésique et la malnutrition au Niger et son influence sur l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans ainsi que sur la santé de la femme enceinte ou allaitante. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB, avec son partenaire Oxfam Niger, organise depuis hier à Zender un atelier de 3 jours au profit des organisations de la société civile et des acteurs des médias. L'atelier porte sur la finance publique. Je vous propose de suivre le résumé de l'ouverture de cet atelier, donc hier avec nos correspondants, nos confrères de la télévision privée de Zender, Gaskia Télévision. Renforcer les capacités des organisations de la société civile et des médias en finances publiques sur promouvoir la transparence et la bonne gouvernance au Niger, c'est le thème de l'atelier de formation qu'organise le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB Niger grâce au financement de l'ONG Oxfam. Une trentaine d'acteurs de la société civile et de journalistes venus d'Agadez, de Difa, de Maradi et de Zender vont débattre de plusieurs thématiques en lien avec le thème de l'atelier. Vous serez familiarisés avec les thématiques suivantes: technique de plaidoyer, technique budgétaire, budget classique et budget programme, approche genre. Ces thématiques ne sont pas choisies au hasard. Elles sont inspirées de la nécessité de renforcer les capacités des OSC et des médias pour le fonctionnement de leurs structures respectives, mais aussi en suivi de l'action publique, gage d'une bonne gouvernance et de transparence. Cette capacitation permettra également aux organisations de la société civile de jouer leur rôle de veille au niveau de la gestion des ressources publiques ainsi que l'utilisation des ressources qui en sont ici à des fins de développement durable. Cet atelier qui entre dans le cadre de l'exécution du projet stratégique Partnership Finance for Development, SP for Development, ouvert ce 13 novembre 2017 à Zender, durera 4 jours. À l'issue de l'atelier sont attendus des participants, des échanges d'expériences et des vécus sous la facilitation de plusieurs experts dépêchés par le ROTAB Niger. Une rencontre multi-acteurs pour la fixation des dates de libération des champs se tient depuis hier au niveau de la salle de réunion de la mairie de Torodi. C'est une activité organisée par l'ONG Nagari. Le résumé de l'ouverture avec nos reporters Abdul Nasser Seydou et Ismaël Moumouni. Mettre fin aux conflits fonciers ruraux dans la région de Tillabéri en général et dans le département de Torodi en particulier. Objet de cette rencontre entre acteurs concernés sur cette question à travers ce cadre de concertation pour la fixation des dates de libération des champs. En prononçant le discours d'ouverture des travaux, le préfet de la localité nous livre l'importance de cet atelier. L'exercice auquel vous êtes soumis a été débuté au niveau des 2 communes du département, à savoir Maklandi et Torodi. Tous les acteurs concernés
pas la question. Qu'il s'agisse des responsables administratifs, des techniciens et de coutumiers ont examiné avec toute l'attention requise. Donc je vous demande en tout cas de proposer une date acceptée par tous, comme l'année dernière, après notre proposition, jusqu'en début d'hivernage, nous n'avons pas connu au niveau du département de problèmes relatifs au conflit agriculteur et éleveur. Pour les organisateurs de cet atelier, l'objectif visé est atteint. Néanmoins, il invite les participants à relayer l'information. L'objectif est atteint par rapport à cet atelier, du fait que vous avez vu les représentants qui sont au niveau de l'atelier. Donc vous trouvez les acteurs ruraux, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi les accompagnateurs. Moi, je pense vraiment que c'était objectif. Parce que la commune déjà de Torodi a choisi la date du 26 novembre. Makalandi était dans fin novembre aussi. Et maintenant la date, après avoir écouté les départementaux, tout ça, donc on a même dépassé la date de Makalandi, donc on est allé à la date du 15 décembre. Nos attentes, maintenant, l'atelier vient d'être bouclé. Nous espérons que ces acteurs-là puissent faire une restitution à la base, amener les acteurs, agriculteurs, éleveurs à respecter cette date, ça c'est un des points, mais aussi au niveau régional, que les autres communes puissent prendre l'exemple de ces départements. Les participants ont proposé le 15 décembre prochain comme étant la date de libération des champs dans la dite localité. Ainsi, le dernier mot revient au gouverneur qui décidera de la date sur l'ensemble de la région de Tillabéri. L'Agence française de développement accorde un crédit et une subvention à l'institution de microfinance Asusu SA. Le montant de l'enveloppe est d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. La convention entre les deux structures a été signée ce matin au cours d'une cérémonie résumée pour nous par Halidou Bourema et Nasser Dantofo. La présente signature marque le début d'un partenariat entre l'institution financière Asusu SA et l'Agence française de développement à travers un fonds en crédit et subvention de plus de 3 milliards de francs CFA nommé projet TELI. Asusu SA est aujourd'hui la première institution du pays riche de son histoire à qui il faut désormais faire confiance, estime l'ambassadeur français présent à cette cérémonie. Chaque succès en ce monde amène de nouveaux défis. Nous vous souhaitons de les relever et l'AFD est déterminé à vous accompagner dans la transformation de l'institution. L'AFD entretient avec Asusu SA une relation de confiance pour mener à bien les chantiers qui lui permettront d'asseoir sa stratégie et de consolider son organisation interne. Vous pouvez compter sur nous. À cette étape charnière du développement de votre institution, les discussions étaient nombreuses, intenses et franches pour mener à bien l'instruction de ce projet TELIT. La présente signature, comme je le rappelais, en est l'aboutissement et je salue de nouveau le travail accompli. Asusu SA a su braver toutes les difficultés socio-sécuritaires du moment et entend préserver et promouvoir le monde rural. Aujourd'hui, après les Suédois, nous avons la France, pays ami du Niger, qui nous tend la main et qui a décidé d'appuyer notre entreprise. L'appui consiste en l'octroi d'une ligne de crédit de 4 millions d'euros et d'une allocation de subvention de 700 000 euros. Donc le tout fait 3 milliards 80 millions de francs CFA. La subvention va permettre à Asusu SA de renforcer ses ressources humaines. L'assistance technique va permettre à Asusu SA de mettre en place un dispositif de suivi de la performance sociale. On ne peut pas être performant socialement si économiquement on n'est pas rentable. Donc c'est dans ce défi
que la France va nous aider, va nous accompagner et nous permettre, bien entendu, dans l'adversité avec ces facteurs exogènes, de pouvoir nous en sortir. Ainsi, le projet TELI sera d'une durée de 4 ans et concernera les 7 régions du pays et sera utilisé rationnellement à la grande satisfaction de sa clientèle, cible privilégiée de toutes les grandes initiatives de Asusu SA. La Fédération communale des comités de gestion des établissements scolaires du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey était en assemblée générale ce matin à la Maison des jeunes et de la culture Diado Sekou de Niamey. Objectif, valider le plan d'action de cette fédération pour l'année scolaire 2017 et 2018 et procéder par la même occasion au renouvellement du bureau de la dite fédération. Aboubakar Souley et Nafissa Yahya pour le résumé. Cette rencontre de la Fédération communale des comités de gestion des établissements scolaires FCCGDS Niamey 4 rentre dans le cadre d'une assemblée générale élective couplée à la validation du plan d'action de l'année scolaire 2017-2018. Les travaux de cette assemblée générale qui s'ouvriront permettront de valider le plan d'action de la Fédération pour l'année scolaire 2017-2018 d'une part, de procéder au renouvellement du bureau de la Fédération d'autre part, suite à la présentation des activités réalisées au cours du mandat 2014-2017. Le plan d'action 2017-2018 que nous allons valider comporte 8 activités principales et arrêté à un montant, un budget de 2 185 000. Vu la qualité des participants, je sais sans nul doute qu'une profonde réflexion sera faite pour l'analyse et l'adoption de ce bilan. Conformément à l'article 6 de nos statuts, notre fédération a joué le rôle d'un organe de gestion participative du système éducatif au niveau national. Ainsi, les principaux axes sur lesquels la fédération a travaillé sont 1. Le fonctionnement des structures de la fédération, le développement du partenariat avec les ONG, l'administration de l'école, les élus locaux et les autorités communales. 3. Les renforcements de capacités des membres de la fédération et ceux des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires. La construction des classes payantes à travers les CGDS locaux et la sensibilisation des communautés. Occasion pour le secrétaire général du 4e arrondissement de saluer les efforts déployés par le bureau sortant avant de réitérer sa volonté d'accompagner la fédération. Votre séjour à la tête de la fédération communale de notre arrondissement eu égard aux efforts inlassables déployés par notre équipe sous votre supervision parfaite. Je vous prie de trouver à travers la gratitude de notre commune. En ce qui concerne la recherche des partenariats, des partenaires pour accompagner votre fédération, je réitère notre volonté de vous aider comme nous l'avons annoncé à notre première rencontre de prise de contact. Au cours de cette assemblée, le bureau sortant a eu à présenter le bilan moral et financier du mandat 2014-2017. S'en est suivi la présentation du nouveau bureau de la Fédération communale des comités de gestion des établissements scolaires Niamey 4 avec comme président M. Amadou Jibbo. Voilà, la structure régionale du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger a réagi cet après-midi dans une déclaration aux accusations faites à son encontre par les délégués des commerçants du grand marché de Niamey le 11 novembre dernier sur l'affaire du rehaussement des frais de loyer des boutiques au sein de ce marché. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Hassan. Suite à la déclaration des délégués du Grand Marché de Niamey du 11 novembre dernier, dans laquelle ils fustigent le comportement du syndicat des commerçants de Niamey, a amené ce dernier à répondre à l'accusation portée à son égard. Il y a eu un jugement entre la Socogem et le président des délégués, Abdoulaye Hassan, qui a été dégoûté et un délai de 15 jours lui a été accordé pour qu'il puisse interjeter appel. Jusqu'au 12e jour, il n'y avait pas eu d'appel et il a
affirmé partout qu'il n'interjettera pas appel. Donc, le président Sani Chekaro a constaté la péril en la demeure. Il a demandé aux sages du grand marché de se constituer rapidement en groupe et de mettre fin au mandat des délégués qui refusent d'interjeter appel. C'est ce qui a été fait. Ils ont interjeté appel et ils disent qu'ils ne feront pas la guerre contre la Socogem ni contre le pouvoir public. Occasion saisie par les membres de l'association de rappeler les missions qui leur sont assignées. Et la vérité finira par triompher. Puisque ceux-là doivent comprendre. Lorsqu'ils ont vu Sani interjeter appel, ils doivent venir vers lui pour qu'ensemble on puisse mener la lutte. Malheureusement, ils ont pris position. Cette position n'arrange personne. On ne peut pas dire un terrain public, une place qui ne t'appartient pas, que toi tu ne vas pas accepter l'augmentation et que tu vas voir qui va augmenter. C'est comme si tu as un pouvoir quelque part. Ou bien, il y a quelqu'un qui est en train de tirer la ficelle pour que il complique la situation et que une guerre se déclare comme ils le veulent pour que la Socogem se retire. Eux, ils vont prendre, ou bien celui qui tire la ficelle là va prendre la gestion du marché. L'association des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger a interjecté appel concernant l'affaire de rehaussement des frais de loyer des boutiques du grand marché. Le procès est prévu pour le 18 décembre 2017. Cérémonie ce matin à l'agence de pèlerinage et de Oumara, Baba Maka. La cérémonie avait deux objectifs. D'abord, annoncer à l'opinion l'ouverture des inscriptions pour le Hajj 2018. Ensuite, tenir toujours informé l'opinion de l'arrivée des colis des pèlerins de l'édition 2017 du Hajj. Il y avait pour la télévision Labari à cette cérémonie nos reporters Ibrahim Abdou et Abdullah Razak Hamidou. Informer l'opinion publique et leurs pèlerins rentrés au bercail de la Terre Sainte depuis la fin septembre de la venue de leur colis ce jour même mardi 14 novembre et que les inscriptions pour le Hajj 2018 ont déjà commencé. Telles sont entre autres les raisons de cette sortie médiatique de l'agence Bab Maka. Nous lançons un appel à tous les pèlerins qui se sont inscrits à Bab Maka, à l'agence Bab Maka et qui ont leurs bagages dans le conteneur de venir récupérer leurs bagages. Donc, ils ont le reçu à main. Chacun doit venir avec son récit, plus la carte d'identité pour récupérer ses colis. Le premier arrivé aujourd'hui, 14 novembre 2017, et le second aussi ne va pas tarder. Une fois le conteneur arrivé, nous allons aussi inviter le média pour qu'il puisse quand même aussi divulguer l'information à tous les pèlerins qui sont inscrits à Bab Maka. Et par ailleurs aussi, nous rappelons aussi à l'ensemble des Nigériens que l'ouverture du Hajj 2018 est ouverte, donc officiellement, avec aussi cette année une parfaite amélioration du vol régulier. On sert toujours du passé pour améliorer le présent et le futur. Donc, nous, on a tenté le vol régulier la fois passée. On a compris que c'est là où on peut plus aussi satisfaire les pèlerins. Le vol régulier, il a un calendrier précis. Voilà pourquoi nous voulons vraiment, nous avons lancé cet appel à l'ensemble des Nigériens pour qu'ils viennent très tôt. Parce que quelqu'un qui veut opter pour le vol régulier doit venir très tôt nous parler. Comme ça, on l'inscrit dans la liste des vols réguliers et maintenant, on les dicte maintenant toutes les modalités. L'agence Bab Maka, qui a envoyé 1700 pèlerins environ en Terre Sainte en 2017, promet des nouveautés et des améliorations au niveau du vol régulier, mais aussi charter pour l'édition 2018. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari.